inspecteur de police Zoba Jula, service à la division régionale de la police judiciaire du centre. Je viens nouvellement d'être affecté, nommé à Yaoundé, parce que je sors du sud-ouest, où j'ai passé 6 ans. Donc, ce thème, il est d'autant plus intéressant parce que je sors du fief de la contrefaçon et de la contrebande. Et je ne sais pas, c'est peut-être la raison pour laquelle la hiérarchie a estimé que je devais peut-être venir, j'avais un mot à dire relativement à ce thème pour lequel nous avons à débattre aujourd'hui. Mais pour être au même niveau de compréhension, je souhaiterais que peut-être clarifier quelques concepts pour que les présidents de l'association de consommateurs ici présents comprennent bien ces deux concepts qui sont des vrais faux jumeaux, la contrebande et la contrefaçon. La contrebande, la contrebande, selon le dictionnaire Petit Robert, consiste en l'introduction clandestine dans un pays de marchandises prohibées ou soumises au paiement des droits de douane. La contrefaçon, quant à elle, consiste en une copie, une imitation, une fabrication d'une chose au préjudice de son auteur, de son inventeur et celui qui a le droit exclusif de la faire, de la fabriquer ou la vendre. Les deux concepts étant ici clarifiés, je souhaiterais préciser le cadre juridique dans lequel la DGSN ou les fonctionnaires de police interviennent dans le cadre de la lutte contre la contrebande, la contrefaçon de boissons. Il faut premièrement dire que par décret numéro 2012-550 du 19 novembre 2010 portant organisation de la délégation générale à la sûreté nationale, l'article 121 de la section consacrée à la sous-direction des frontières confère entre autres missions à la DGSN la lutte contre les trafics divers et la fuite des devises. Et la loi répressive de 2 juin 2016 portant code pénal camerounais dispose, dans l'article 258 du chapitre 6 relatif aux atteintes à la santé publique, réprime le délit d'altération des denrées alimentaires. Cet article dispose notamment en son article 1er qu'est puni d'un emprisonnement de 3 mois à 3 ans et d'une amende de 5 000 à 500 000 francs celui qui soit altère les denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, des boissons ou des substances médicamenteuses destinées à être vendues, soit détient des produits destinés ou uniquement des produits à effectuer cette falsification. L'alinéa 3 du même article dispose que les denrées, boissons et médicaments, s'ils appartiennent encore aux coupables, sont confisqués. S'ils ne sont pas utilisés par l'administration, leur destruction se fait aux frais du condamné. Voilà le cadre juridique dans lequel la DGSN ou les fonctionnaires de police interviennent. C'est dit que nous n'intervenons pas ex nihilo, en vertu du principe au sein de la légalité des délits et des peines. Voilà ce qui encadre ou bien circonscrit l'action de la délégation générale à la sûreté nationale relativement à la lutte contre les produits contrefaits ou la contrebande. De manière concrète, comment est-ce que se décline l'action de la DGSN
quant à la lutte contre les produits, la contrefaçon des produits et de la contrebande. Il faut dire que suivant l'organigramme du texte que je viens de citer, il y a des unités spécialisées uniquement au niveau de la frontière qui sont là pour lutter contre la contrebande. Et au niveau de l'intérieur du pays, il y a des unités qui sont spécialisées pour lutter contre la contrefaçon. J'espère que l'on s'attend. Pour ce qui est de la contrebande, ça veut dire des produits qui sont entrés de manière illicite à l'intérieur du pays. Nous avons d'abord au niveau des aéroports l'unité, on a la cellule aéroportuaire anti-trafic, encore appelée TAC. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Elle est logée au niveau de l'aéroport de Simalène et l'aéroport de Douala. Cette cellule est spécialement chargée, n'est-ce pas, de lutter contre le trafic, les trafics de tous bords, des produits qui peuvent provenir de l'étranger et résultant de la contrebande. Donc, nous avons également les commissariats à l'immigration au niveau du port et aéroport du Cameroun. Nous avons les postes frontières de la Sûreté nationale. J'aimerais particulièrement insister sur ces postes frontières de la Sûreté nationale. Comme je vous l'ai dit, je sors de la région du sud-ouest. On a fini par être accoutumé à la contrefaçon et à la contrebande, autant pour moi. Tout à l'heure, j'ai vu comment les gens étaient émerveillés de voir la Guinness contrefaite là. Pour moi, c'est naturel. Parce que, voyez-vous, lorsque la crise battait son plein en 2018, il y a eu une rupture des produits Guinness dans les villes des localités du sud-ouest. La seule Guinness qu'on consommait, c'était celle-là. Au départ, nous-mêmes, on ne savait pas comment est-ce qu'on pouvait identifier cette Guinness contrefaite. Mais c'est après qu'on a compris que la simple petite distinction résidait au niveau de l'âge. 18 ans. La Guinness contrefaite nigérienne, vous voyez, c'est plus de 18 ans. Et la Guinness camerounaise, c'est 21 ans. C'est simple. C'est simple. 18 ans, 21 ans. Au niveau de l'âge. Donc, au Nigeria, la majorité c'est 18 ans. Du moins, à partir de 18 ans, ils peuvent consommer. Chez nous, la majorité c'est 21 ans. Donc voilà, c'est là qu'on a commencé à identifier, n'est-ce pas, les produits contrefaits nigériens. Mais je dis, à un moment, il y a eu une rupture, on ne voyait pas, mais on ne sait pas. Moi, je suis fonctionnaire de police et j'ai assisté régulièrement à des réunions de sécurité. Je ne peux pas vous expliquer comment est-ce que ces produits entraînent sur le territoire camerounais. Étant entendu que la frontière nigériane est suffisamment large. Suffisamment large. Et après, au sud-ouest, voyez-vous, il y a plus de 10 postes frontières de la Sûreté nationale. Mais les contrevenants parviennent, n'est-ce pas, à s'imposer, à contourner ces postes frontières, à entrer avec ces produits nuitamment. Et ils se retrouvent dans les étalages, dans les débits de boissons, dans la région. Il en est de même des produits comme ceux que je viens de voir tout à l'heure, là, les liqueurs. Moi, je dis que ceux-ci, ce sont même les vrais faux produits, parce qu'il y a des vrais, je veux dire des faux produits qui se voient à l'œil nu. C'est sur moi, on peut voir comment, comme la douane l'a si bien dit tout à l'heure, les produits qui sont fabriqués avec des étiquettes ou des bouchons qui sont importés. Mais ceux-là, c'est du plastique. Ils fabriquent, ils ne s'embarrassent pas de mettre ces bouchons-là, c'est le plastique. Et ce plastique, vous voyez ces boissons-là, vendus dans des débits de boissons, des snacks, et au vu au sud de tout le monde. Donc voilà en quelque sorte les unités. C'est pas que nous ne faisons pas le travail, puisque
comme je peux vous le dire, en dehors des unités, des postes de frontières de la sécurité nationale, nous avons les groupements mobiles d'intervention, le GMI. Vous connaissez le GMI, qui se situe à l'entrée de chaque région. Quand vous allez à Douala, en sortant de Douala, vous verrez qu'avant d'aller au sud-ouest, il y a une unité du GMI qui est là, qui contrôle. Lorsque vous entrez, avant d'entrer au sud, il y a une autre unité du GMI. Donc, les unités du GMI se situent à l'entrée de chaque région. Ces unités également jouent un rôle de filtrage des produits contrefaits et des produits procédant de la contrebande. On a eu à saisir des cargaisons de produits contrefaits, c'est-à-dire lorsque ces contrevenants ont pu, par miracle, faire introduire ces produits sur le territoire camerounais. Le GMI arrivé au niveau du barrage du GMI, qui également joue un rôle filtrant, on a pu saisir ces produits parfois entassés en dessous des gros porteurs de bus, parfois des véhicules, vous voyez un siège, un véhicule qui a simplement un siège, mais en dessous, ces produits sont entassés en dessous des sièges. Le GMI donc joue également ce rôle de filtrage. C'est dommage parce que moi, j'ai souvent eu à suivre l'actualité. Je vois comment les médias sont tout autour de ces unités ici de police et autres qui ont saisi quelques produits. Mais moi, parfois, ça me fait rire. Je me demande si c'est la crise qui fait en sorte que ces médias ne viennent pas là-bas et viennent voir justement cette quantité de produits contrefaits qui sont saisis sur place. Mais je pense quand même que les médias devaient faire l'effort. Vous devez de temps en temps faire l'effort de monter du côté de Boya. Même s'il y a la crise, montez là-bas et vous verrez, on ne vous dira pas, vous verrez effectivement que ce phénomène de la contrefaçon et de la contrebande est une vraie hydre. C'est un serpent de mer qui est difficile, je dis très difficile, qui sera même d'ailleurs très difficile à combattre. Si vraiment les autorités camerounaises ne mettent pas de la pointe. Et c'est là que moi je peux suggérer franchement, et c'est l'opportunité qui me donne aujourd'hui au ministère du Commerce, de peut-être de temps en temps faire des descentes sur les lieux et principalement là où ces zones sont poreuses, ces frontières poreuses, de faire des descentes de ce côté-là pour mieux maîtriser ces phénomènes parce que ces phénomènes viennent du haut. Vous agissez en aval, mais en amont, vous ne savez pas ce qui se passe en amont, mais c'est plutôt là-bas qu'il faut attaquer le phénomène, au niveau des frontières. Ici, c'est le centre. Ici, c'est le cœur du pays. Lorsqu'on arrive au niveau du cœur du pays, vous saisissez dans les... Enfin, du moins, ceux qui sont en train de fabriquer ici, ce n'est que les deux parties. Mais là où tous ces produits proviennent, c'est au niveau des frontières de Nigeria et d'autres frontières de la CEMAC à Guinée équatoriale. Je pense que l'action devait beaucoup plus être mise à ce niveau-là pour agir en amont. Parce que vous venez agir en aval, on ne peut pas couper ce phénomène en agissant en aval. Il faut agir en amont et c'est de là que vous allez comprendre qu'on pourra effectivement juguler ce phénomène qui prend de l'ampleur dans notre pays. Donc pour ce qui est de la contrebande, voilà ces unités actives que je viens de citer tout à l'heure qui s'évertuent au niveau de la société nationale à combattre ce phénomène de la contrebande au niveau des frontières. Par contre, lorsqu'il s'agit de la contrefaçon, nous avons donc à l'intérieur du pays également des unités, peut-être vous les connaissez très peu ou ça ne vient pas à l'esprit de saisir facilement. Il y a également des unités spécialisées, des équipes spéciales d'intervention rapide, les ESI. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, les populations devraient, n'est-ce pas, collaborer avec les pouvoirs publics, avec les administrations particulières pour détecter ces contrevenants, ceux qui contrefont ces produits-là. Et je dis, l'une des unités actives, c'est les équipes spéciales d'intervention rapide, le 115. Si vous avez vent de ce qu'il y a un voisin qui est en train de certainement contrefaire des produits,
du vin, des liqueurs et autres, des spiritueux, vous appelez simplement le 115. Ils vont intervenir et mettre ces contrevenants à la disposition soit de la police, soit des autorités compétentes. Vous avez la police judiciaire dont je fais partie. Notre travail, c'est effectivement ça. Nous ne menons que des enquêtes. Et dans ce cadre-là, je pense que nous travaillons en collaboration avec le ministère de la Santé. Il a exposé tout à l'heure, le ministère de la Santé. Nous travaillons avec les agents du commerce et de la brigade de contrôle. Toutes les fois où ceux-là veulent faire des descentes inopinées, nous sommes sollicités et le rôle de la police consiste, n'est-ce pas, à boucler d'abord la zone où les foyers identifiés comme des foyers de fabrication de ces produits contrefaits. Nous pouvons boucler la zone et laisser maintenant le travail aux agents de contrôle du ministère du Commerce de procéder à des saisies. Nous pouvons donc procéder à des saisies conservatoires et maintenant tout dépendra si les contrevenants sont mis à la disposition de la police judiciaire afin d'être présentés aux autorités compétentes qui sont ici, les parquetiers, les autorités judiciaires. Des procédures seront menées en bonne et due forme pour les déférer devant le tribunal compétent. Et ceci avec le concours, n'est-ce pas, des administrations compétentes qui pourront procéder à à travers des réquisitions, saisir ces autorités-là pour authentifier ou bien déterminer la nature des produits contrefaits qui ont été saisis. Voilà, chers membres, ce que je peux dire de manière ramassée pour ce qui est de la contrefaçon et de la contrebande des produits.